En mission d'évaluation préélectorale au Bénin, en prélude à l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, une délégation de la National Democratic Institute, NDI, a organisé une conférence de presse ce vendredi 20 février 2026 à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate. Cette délégation internationale est composée d'experts, d'anciens chefs d'État et de spécialistes des processus électoraux. La rencontre avec les médias a débuté par la lecture de la déclaration de presse faite par le Dr Christopher Fomoyo, directeur régional pour l'Afrique et conseiller spécial du président du NDI. Cotonou, Bénin, le 20 février 2026. Une mission d'évaluation préélectorale déployée par le National Democratic Institute NDI et co-dirigée par son Excellence José Carlos Fonseca, ancien président de la République du Cabo Verde, et son Excellence Catherine Samba-Panza, ancien chef de l'État de la transition de la République centrafricaine, s'est rendu au Bénin dans le cadre de l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril 2026. Pendant son séjour, la mission a rencontré les acteurs du processus électoral, notamment les représentants de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de la communication, de l'audiovisuel et de la communication, de l'Assemblée nationale, des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile, des médias, du monde universitaire, ainsi que les deux candidats présidentiels. À l'issue de ces échanges, la mission a noté que les préparatifs de l'élection présidentielle d'avril 2026 progressent comme prévu, mais que les réformes démocratiques à plus long terme seront nécessaires pour garantir le pluralisme politique et permettre au Bénin de rester fidèle à sa tradition démocratique. À la suite de cette déclaration, les membres de la délégation ont répondu aux différentes préoccupations des journalistes désireux d'en savoir davantage sur les objectifs et le déroulement de cette mission d'évaluation préélectorale. Cette mission a pour but de collecter de nouvelles données, d'écouter les acteurs politiques et sociaux, parler avec les candidats, connaître la situation des médias et collecter pour confirmer, non confirmer ou renforcer la connaissance de la situation et des conditions pour des élections qui doivent être démocratiques, pluralistes, libres et transparentes. Et on a l'espoir que le peuple béninois aura les conditions pour approfondir la démocratie, perfectionner l'état de droit au Bénin, indépendamment de notre position vis-à-vis les lois existantes, incluant la Constitution. On peut avoir des réserves, une position critique sur les dispositions constitutionnelles, ou quelques-unes des dispositions constitutionnelles. Le processus électoral, en principe, va se dérouler devant les règles existantes. Vous savez, le Bénin a joué un rôle pionnier dans les transitions démocratiques. L'expérience du Bénin a servi de modèle à beaucoup de nos pays en Afrique. La République centrafricaine que j'ai eu à présider a bénéficié de l'expérience non seulement du Bénin en tant que pays, mais également des cadres du Bénin dans le renforcement de notre démocratie. Nous avons relevé que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités, par les gouvernants. Beaucoup d'efforts sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement économique. Nous avons relevé des taux
de progression de PIB important. Nous avons vu une ville en plein essor. C'est des choses positives qu'il faut relever. Mais à côté de cela, nous avons également entendu beaucoup de complaintes de la part des Béninois. La conférence de presse a pris fin par un mot de remerciement prononcé par l'ancien président du Cap-Vert, son Excellence Jorge Carlos Fonseca. Merci pour votre présence ici. Et bonne chance et tout le succès pour le Bénin, pour le peuple béninois et pour votre démocratie.